de la Mini et moi j'en garde un très très bon souvenir. Et même si après j'ai fait quelques courses un peu plus longues, et la Mini est toujours restée dans mon cœur et je suis ravi d'être là aujourd'hui avec ses ancêtres. C'était surtout pour ceux qui voulaient vivre autre chose que les grandes courses médiatiques où il y avait le budget qui était plus important que le sportif. Qui étaient les transats de l'époque où il n'y avait aucune limite de taille, donc on voyait fleurir chaque année des bateaux de plus en plus grands. On avait vu Vendredi 13 qui faisait 30 mètres, ensuite on a vu Club Méditerranée qui faisait 70 mètres, 70 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était énorme. Et donc moi je regardais partir ça, et puis quand Bob Salmon a créé cette course où les tailles étaient limitées à 6,50 mètres, je me suis dit là c'est super, tout le monde, d'abord c'est des petits budgets, puis tout le monde a une chance de gagner, et donc j'ai voulu faire ça. Votre histoire dans cette histoire de la Transat, c'est que vous l'avez amené en France. Comment ça s'est passé? Ça a été un peu compliqué parce que à l'époque, effectivement, c'était organisé par nos amis britanniques. Bob Salmon qui a eu quand même l'idée lumineuse de créer cette épreuve. Quand il s'est avéré qu'il ne pouvait plus l'assumer, nous avons voulu la ramener en France. Et là, ça a été un dur combat, je dirais, contre les administrations, contre l'establishment de la voile, Donc c'est un peu une course rebelle, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pourquoi il y avait des difficultés? Parce qu'à l'époque, on considérait en France qu'un bateau de cette taille-là ne pouvait pas traverser l'Atlantique. Enfin, l'administration considérait qu'un bateau de cette taille ne pouvait pas traverser l'Atlantique, alors que les courses organisées par Bob Salmon l'avaient prouvé. C'était ma première course. J'avais jamais fait de course avant et j'imaginais pas en faire après d'ailleurs. Je faisais la Mini comme ça pour au moins une fois dans ma vie. J'aimais bien naviguer, je naviguais beaucoup. Je me disais je vais faire au moins une course, quoi. Je vais apprendre des trucs, ça va être sympa. Et pourquoi celle-ci? Pourquoi celle-là? Tout simplement parce que j'avais des potes qui l'avaient fait avant, qui m'avaient dit que c'était sympa, et c'était pas trop cher, c'était accessible pour quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui avait un peu d'énergie. Et puis voilà, il y avait une bande de gens qui avaient mon âge, c'était le côté aussi convivial. Puis j'avais pas d'expérience, donc j'aurais pas pu naviguer sur des plus gros bateaux. J'aurais pas été acceptée dans un équipage, j'aurais pas eu assez d'argent, j'aurais pas trouvé de sponsor. La Mini, c'était possible. Il y a un élément fondamental, c'est qu'on n'a pas de moyens de communication de longue portée, donc on a juste une VHF, on n'a pas de téléphone vulgairement, de téléphone satellite. Et donc si on a un coup de blues, on ne peut pas appeler maman à la maison. Si on a un problème technique, on ne peut pas appeler le préparateur. Et on n'a pas de routage météo qui nous permet de dire il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Donc c'est très vite une solitude totale. Et donc de ce fait, c'est une aventure personnelle et humaine avant tout. Ça a été génial, moi ça m'a rendu dingue. Avant j'étais ingénieur, je travaillais et tout. Et puis je me suis fait tellement plaisir que je me suis dit maintenant il faut continuer, faut faire autre chose. Je peux pas faire que ça et je continue à courir. Quand on fait une première transat comme ça, où le suspense était total, où les gens se demandaient si on allait arriver, c'était un petit peu comme le premier Vendée Globe, et forcément ça laisse des souvenirs qui sont impérissables. C'est sans doute la seule place où les coureurs, les concurrents participent à l'élaboration de la jauge et à l'élaboration des règlements de sécurité qui les concernent. Donc à partir de là, c'est une course démocratique, vais-je dire. Surtout de voir les yeux des gars quand ils arrivent à l'arrivée, que ce soit aux Antilles comme c'était avant ou maintenant au Brésil. Et donc rien que ça suffit pour expliquer ce que c'est.